La bataille d'Antioche commence le 28 juin. Baumann choisit la porte du pont comme point de sortie, plaçant les Latins sur la rive ouest de l'Oronte, empêchant les troupes turques sur la rive est de les engager rapidement. Les archers sont les premiers à quitter la ville. Ils pilonnent les Turcs, repoussant la première ligne de Jerboka et ouvrant la voie au reste de l'armée croisée. Baumann organise le reste de l'armée en 5 divisions. Une fois la porte du pont dégagée, Robert de Normandie sort avec sa colonne derrière les archers, puis manœuvre vers la gauche. Ensuite, Godefroy de Bouillon sort avec les Lotharingiens et les Allemands, suivi par l'évêque Adhémar à la tête des Français du Sud. Chaque division s'épanouit vers la gauche en formant un demi-cercle. Baumann dirige le plus grand et dernier contingent, lui permettant d'aider toute partie de l'armée. Une fois que Gerbocas voit les croisés sortir de la porte du pont, il a 2 options. Attaquer immédiatement avec sa force principale ou attendre et affronter les croisés sur un terrain de son choix. Gerbocas choisit la seconde option. Il veut permettre aux croisés de se déployer complètement afin de pouvoir les anéantir d'un seul coup et les empêcher de se replier dans Antioche. Tandis que la force principale de Gerbocas retient, les croisés subissent une violente attaque des troupes avancées musulmanes. Les Turcs devant la porte du pont lancent une contre-attaque, suivie d'un assaut des Turcs déferlant depuis les positions devant la porte de Saint-Paul et la porte du Duc. Plus pressant encore, les Turcs positionnés devant la porte de Saint-Georges commencent rapidement à traverser la rivière et à prendre les croisés à revers. Les chrétiens sont encerclés. Militairement, la situation est sombre. Une petite armée composée d'infanterie, tentant de sortir par une porte étroite, est violemment attaquée de tous côtés par la cavalerie ennemie. Les croisés, désormais aguerris par de nombreuses batailles, relèvent le défi. Le chevalier Reynard de Toul est envoyé avec un contingent de Français et de Lotharingiens, et ils affrontent l'attaque du sud-est avec une telle férocité que l'ennemi rompt et bat en retraite. Pendant ce temps, le corps principal des Francs maintient la formation face à l'assaut des flèches turques, tout comme il l'avait en fait à Dorilé. Sans faiblir, les croisés avancent, combattant avec précision et férocité. Face à cette puissante contre-attaque, l'avant-garde turque rompt, tourne les talons et prend la fuite. Gerbocas comprend la situation, avance vite et tombe en plein sur ses propres troupes en retraite. Cela provoque la retraite de plus d'unités turques. Pendant ce temps, les croisés poursuivent leur avance, brisant les formations turques avec une efficacité brutale. Bientôt, toute la coalition turque est en pleine déroute, et Gerbocas lui-même échappe de peu à la mort.